Salut, c'est encore moi Bertrand Chico Lacoste de la chaîne Soline Maison. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Vous êtes nombreux à vous abonner chaque jour, je vous dis vraiment merci. Et je prie ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes vidéos. Bon, aujourd'hui nous allons continuer avec la deuxième partie de notre formation dans notre logiciel Google SketchUp, la version 2021. Que voici, voilà notre projet. On va passer en quelques instants afin que le projet s'ouvre. Voilà notre projet que nous avons importé dans notre logiciel SketchUp. Le voici. Nous avons élevé les murs. Je vous ai montré comment on élève les murs. On a fait les fenêtres, les portes et le soubassement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire placer les carreaux dans les différentes pièces. Dans notre salon, nous aurons les carreaux, les chambres, les cuisines. On va placer les carreaux. Bon, avant de commencer, nous allons d'abord entrer dans le groupe. On double-clique parce que c'est un groupe. Nous avons groupé pour séparer, pour scinder les différents éléments. Donc, vous voyez, le soubassement c'est un groupe. Les murs forment un groupe. Les portes, vous voyez, sont groupées. C'est pour que les éléments puissent se différencier. Bon, nous allons entrer dans le groupe, prendre l'outil crayon, délimiter la surface que nous voulons carreler, c'est-à-dire on passe comme ça pour délimiter la surface. Vous voyez ce que je fais. Je clique sur les angles de ma maison, sur les angles de la maison. Et là, je viens là, je clique ici, je clique ici, je clique là, je viens fermer là, puisque j'ai commencé là. Voilà, ça s'est fermé. Bon, je viens ici au niveau de la palette par défaut. Je viens ici, je déroule cette page. Vous voyez les différents matériaux. Je choisis carrelage. Voilà les carreaux, différents types de carreaux. Je clique et choisis un type de carreau que je veux appliquer sur ma surface. Vous voyez, voilà mon sol. Mon sol bien carrelé avec mon couloir, ma salle à manger et mon salon. Bon, je veux aussi carreler ma cuisine. Que voici ma cuisine. Je veux aussi la carreler. Ce que je vais faire, comme la cuisine a une forme rectangulaire, je vais prendre l'outil rectangle, je vais cliquer sur cet angle, je viens cliquer ici. Vous voyez, je choisis un type de carreau que je vais mettre dans ma cuisine. Vous voyez, voilà le carreau de ma cuisine. Ça, ce sont mes toilettes. Je fais la même chose. La forme est rectangulaire, ça ne me dérange pas. Je prends l'outil rectangle. Vous voyez, comme ce sont les toilettes, je vais mettre des tout petits carreaux. Voilà, mettre les petits carreaux. Voilà, vous voyez, ça ce sont mes toilettes. Ici, voici une chambre. Je vais aussi carreler. La forme est rectangulaire. Je clique ici, je clique là, je choisis le type de carreau que je vais mettre dans ma chambre. Je peux mettre ça dans la chambre. Voilà, je peux augmenter la dimension de mes carreaux. Je passe sur édition, je viens ici, je peux mettre même à soit 10. Voilà, vous voyez, carreau augmenté. Je viens aussi ici au niveau des toilettes, je peux faire la même chose. Je prends l'outil rectangle, je clique ici, je viens ici. Voilà, je viens maintenant ici au niveau de sélectionner, je prends l'outil échantillon. Que voici, ça ressemble à une seringue. Je viens cliquer ici, ça m'a pris ce genre de carreaux que je viens poser ici. C'est facile. Ici, ça c'est ma chambre. Je prends l'outil crayon, je clique ici, je clique là, je clique là, là, voilà. Je prends l'outil échantillon,
Je veux que ça ait la même carreau que cette chambre. Je clique dessus. Je viens poser là. Voilà. Je fais la même chose ici. Je prends ce rectangle. Je viens poser le point ici. Je pose là. Je pose là. Là. Je fais le contour de ma pièce pour que les carreaux puissent se poser dessus. Je vais fermer là. Voilà. Je prends ces carreaux de chambre. Je pose là. Vous voyez. Voilà. Les pièces ont les carreaux. Les différents types de carreaux. Vous voyez, j'ai carrelé chaque surface avec ces carreaux. Bon, ce que nous allons faire maintenant, c'est de mettre une peinture à l'intérieur. À l'intérieur, oui, je veux que mon salon ait sa peinture, ma salle à manger un autre type de peinture. Bon, ce que je vais faire, je vais entrer dans le groupe, puisque c'est un groupe. Vous voyez, je pars sur couleur. Si je veux mettre une couleur, je choisis le type de couleur que je veux mettre au salon. Je peux prendre mon salon soit une couleur jaune comme ça, oui. Voilà. Je sors du groupe, je viens dans ce groupe. Là, je lui donne la couleur. Vous voyez, ça traverse, ça part jusqu'à ce niveau. Ça veut dire que il faut délimiter la surface à colorier. CTRL Z, voici mon salon, c'est limite ici. Je prends l'outil crayon, je commence à appliquer là, je monte avec, puis là, voilà. Si je prends là maintenant, je pose, vous voyez, c'est uniquement sur la surface que je veux. Vous voyez, je ne veux pas que ma salle à manger ait la même couleur. Je fais CTRL Z, je limite. Je ne veux pas que ça arrive à la salle à manger. Voilà. Je prends le crayon, je clique là, voilà, je viens ici, je veux que ça se limite ici, si je veux que ça se limite là, je viens, je clique ici, je clique là, CTRL Z. Le problème est que je ne suis pas dans le groupe, ça ne peut pas obéir. Il faut que je travaille ici avec le groupe. Je dois entrer dans ce groupe. Voilà, là je peux maintenant limiter la surface. De la première fois ça n'a pas pris, maintenant ça peut prendre, c'est tranquille. Et maintenant là, je fais ça. Vous voyez. Donc à partir du couloir, ça sort la couleur, ça n'a plus la même couleur. Donc mon salon uniquement a une couleur. Vous voyez. Là c'est la couleur du salon. Il faut aussi mettre la couleur à la salle à manger. Couleur de la salle à manger, je peux prendre même celle-ci, je choisis n'importe quelle couleur. Voilà, je viens dans ce groupe, je prends la même couleur. Vous voyez, ça a débordé, c'est parti ailleurs, ça veut dire que je dois limiter la surface. Donc je viens ici, je pose le crayon là, je limite jusqu'à là. Vous voyez, et c'est bon. Ici aussi, je dois limiter pour que ça ne déborde pas, parce que si j'entre dans le groupe ici, si j'entre dans ce groupe, je mets la couleur, vous voyez, ça traverse. Je dois faire retour, je limite que ma salle à manger ait sa couleur. Voilà, vous voyez, c'est très facile. Voilà, vous voyez que mon salon, ma salle à manger n'ont pas les mêmes couleurs. Je vais accélérer ma vidéo pour que la vidéo ne soit pas très longue. On va se retrouver après j'ai mis toutes les couleurs dans chaque pièce. On va accélérer la vidéo. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai mis les peintures dans chaque pièce et chaque pièce a sa peinture. Vous voyez, les chambres,
ont leur coloration. Face cuisine, face toilette, vous voyez c'est différent. Maintenant je vais mettre une peinture à l'extérieur. Je vais faire une petite décoration à l'extérieur. Je veux que il y ait une décoration qui commence du niveau 0 jusqu'à peut-être 1,20 m. Je vais sélectionner, je vais prendre l'outil mètre, je clique ici, je mets 120, voilà, je fais la même chose là, je vais accrocher là, c'est à 120, oui, voilà, je vais faire une petite décoration à l'extérieur, voilà. Bon, je vais prendre le crayon, je vais tracer, je trace, je trace, ok. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment mettre les poteaux ronds en façade. On va prendre les poteaux d'archicad, venir les placer dans notre projet et faire les arbres secs en façade, dans les voûtes pour embellir notre façade et faire une toiture. Et pour finir, nous allons importer notre projet dans Twinmotion parce que c'est notre logiciel de rendu. En Twinmotion et faire un rendu 3D. Bon, sur ce, je vous prie de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos et d'aimer ma page, s'il vous plaît. Ciao, ciao, portez-vous bien.